les chiffres, nous avons souvent entre nous utilisé des chiffres, ils peuvent être accablants. Ils peuvent être accablants lorsqu'ils photographient, par exemple, l'Église, mais ils le font toujours un peu de l'extérieur. Et on peut se laisser troubler, ébranler, finalement, n'isoler à travers les chiffres que des défauts ou des défaillances. Diminution, par exemple. Diminution des ordinations sacerdotales. Savez-vous qu'il y a 40 ans, on comptait 1000 ordinations de prêtres par an en France. Maintenant, on est heureux quand il y en a 100. Vous voyez la diminution. La même chose pour les entrées en religion. Chez les religieuses comme chez les religieux. Dans mon noviciat, nous étions presque une trentaine, il y a donc 50 ans. Et aujourd'hui, quelquefois, c'est 3, 4 par an. Et encore, et encore. Et cependant, je vais vous dire que je jubile. Quand je pense, je vous ai déjà dit ce chiffre, mais je m'y raccroche avec un bonheur sans comparaison. Il y a 8 à 900 000 religieuses dans le monde qui se dévouent auprès des pauvres, des malades, des souffrants, que ce soit en Chine, au Japon, en Indonésie, en Nouvelle-Calédonie, partout. Je les ai rencontrées. Et je peux dire avec émerveillement quand je vois tout d'un coup une religieuse qui n'a pris qu'une semaine de vacances en 40 ans, une religieuse italienne, parce qu'elle est dans une léproserie et qu'elle soigne les lépreux, je suis dans l'émerveillement. Quel miracle extraordinaire. Et on a publié, il y a 40 ans, un livre qui s'appelait « Essor ou déclin de l'Église ». Et c'était sur le sacerdoce. Bon, j'allais vous dire, la question est fausse. La bande à Jésus était faite de 12 hommes, pas tellement flambards, un peu craintifs, qui se demandaient, c'est très bref, 3 ans de cohabitation avec notre Seigneur, et puis lancés sur les routes. Ils pouvaient être en face de cette peur. Néanmoins, demeure toujours une interrogation. La toute première démarche de la foi, c'est un ébranlement. Un ébranlement. Accepter un ébranlement plutôt que de se claquemurer, de fermer les fenêtres dans son petit univers rétréci. Et je vais prendre comme parabole, aujourd'hui je vous propose ce titre, « Le savant et le rabbin ». Elle illustre, il me semble, admirablement, justement ce premier temps de l'ébranlement de la foi. Donc, le savant et le rabbin. Un rationaliste, un savant, mais qui refusait toute foi. Tout ce qui était des ordres, des choses de la religion, de la foi, il les refusait. Un homme qui était pourtant très instruit avait entendu parler d'un rabbin. Il était venu le trouver pour discuter avec lui dans l'intention de réfuter ses preuves en la faveur de la foi, de la religion et de l'existence de Dieu. En entrant dans la chambre du zadik, c'est comme ça qu'on appelait le rabbin, il le trouva un livre à la main, allant et venant abîmé dans une méditation profonde. D'abord, le rabbin ne fait aucune attention à cet hôte, à ce personnage qui est venu chez lui. Puis finalement, il s'arrête devant lui et le regardant furtivement, il lui dit seulement « Mais peut-être, cela est-il vrai ?» Alors le rabbin essaye en vain de se ressaisir. Il a l'impression que ses genoux s'entrechoquent, tellement le rabbin était impressionnant à voir et tellement ses paroles provoquaient un choc inévitable à l'intérieur à entendre. Lorsque le rabbin se retourne de nouveau vers lui et lui dit calmement « Mon fils, les grands serviteurs de la Torah, c'est-à-dire de la loi, des commentaires de la loi, avec qui tu as discuté, avec qui tu as fait de la théologie, de la réflexion sur la loi, avec qui tu as discuté, eh bien, ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps. Car tu es parti, tu les as quittés avec un sourire moqueur. Et c'est évident qu'ils n'ont pas pu étaler sur la table la preuve péremptoire de l'existence de Dieu et de son royaume. Moi non plus. Je ne le pourrais pas. Cependant, mon fils, réfléchis bien, peut-être, cela est-il vrai? Alors le savant, ce rationaliste qui voulait rien voir
rien analysé que ce qu'il voyait, qui se défendait de toute foi, essaya de répliquer de son mieux, mais il ne put pas chasser les coups répétés à l'intérieur de lui de ce peut-être finit un jour par emporter sa résistance. Dans cette parabole, nous avons une description précise de la situation de l'homme en face du problème de Dieu. Personne, mais personne sur terre n'est capable de fournir une preuve mathématique de Dieu, de son royaume. C'est d'ailleurs idiot de maintenir ce titre, cette locution, les preuves de l'existence de Dieu. Ce n'est pas des preuves, c'est des chemins, c'est des voies qui nous conduisent et qui arrivent à la conclusion. Il est impossible que Dieu n'existe pas. C'est une conclusion négative. La foi va nous dire Dieu existe. Mais avec notre raison, nous pouvons simplement arriver à dire ceci. Il est impossible que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas une preuve, c'est un chemin. Le croyant lui-même est incapable de donner une preuve à son propre usage. Mais l'incroyant aura beau vouloir y trouver une justification, il n'échappera jamais à cet inquiétant peut-être. Cela est-il vrai? Voilà l'inévitable pierre sur laquelle il butera fatalement et qui lui fera expérimenter l'impossibilité de refuser la foi dans le refus lui-même. Il verra que c'est impossible de refuser. Autrement dit, et ici nous trouvons quelque chose de très important, le croyant, comme l'incroyant, celui qui ne croit pas comme celui qui croit, chacun à sa manière, connaît la question qui peut aller ou bien à une difficulté ou bien à la confiance. S'ils ne cherchent pas à se faire illusion à eux-mêmes et à se dissimuler la vérité, personne ne peut échapper entièrement à la foi, quand cela ne serait que par ce petit peut-être. Cela est-il vrai? Chez certains, la foi est présente contre le doute. Chez d'autres, elle est présente grâce au doute. Et sous la forme de ce doute même, peut-être cela est-il vrai? C'est une loi fondamentale de la destinée humaine qu'elle réalise son existence entre la tentation de se dire peut-être cela est-il vrai et puis la certitude c'est vrai. De cette façon, la question, et ça c'est très beau, j'ai mis du temps avant de le comprendre, la question elle-même empêche l'un et l'autre de se claquemurer dans leur tour d'ivoire, et cela peut devenir un lieu de communion. Loin de nous replier sur nous-mêmes, nous pouvons trouver une occasion d'ouverture réciproque. Le croyant partage ainsi la destinée de l'incroyant. Et celui-ci, lui, l'incroyant, est obligé de douter de lui-même lorsque, honnêtement, il ne peut pas ne pas ressentir le défi, c'est un vrai défi, qui lui est lancé inexorablement par la foi. Peut-être cela est-il vrai. Peut-être cela est-il vrai. Bienheureuse question et bienheureuse certitude, celle que la foi qui vient de Dieu nous donne. Un autre nous répond, c'est vrai. Un autre, le Seigneur Dieu lui-même. Nous sommes abouchés à sa connaissance, tout en nous laissant libres. Et ça, c'est la merveille de la foi.